Salut à tous les amis, j'ai pronostiqué le classement Ligue 1 de cette saison 2020-2021 à venir, en toute objectivité bien sûr. Donc j'ai analysé les 20 équipes. La prochaine vidéo, ça sera demain sur le top 10 des pires attaquants qui ont évolué à l'OM au 21e siècle. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter, ne la ratez pas. Je vous laisse d'abord avec celle-ci et merci à tous ceux qui mettent le petit pouce bleu pour le soutien de la chaîne, c'est très important. Et il y aura une petite récompense au mois de mai pour la personne en commentaire ayant pronostiqué le meilleur classement, le classement le plus proche de la fin de saison. On fera les comptes au mois de mai et interdiction bien sûr de modifier le commentaire. Dernier du classement, je mets Dijon. Ça fait quelques années qu'ils se maintiennent de justesse, certes à juste titre, car c'est une équipe qui joue au ballon, qui va vers l'avant. Mais là, il y a trop de largesse défensive, c'est criant. Et c'est une équipe pour moi qui n'a pas le mental pour jouer le maintien avec un coach jeune et inexpérimenté. Il y a de moins en moins de qualité, année après année aussi. 19e, Metz. Comme d'habitude, c'est un club qui souffre beaucoup en Ligue 1 ces dernières années. Ça va être très dur pour eux. Même s'il y a un bon état d'esprit, c'est un groupe très jeune et très juste qualitativement. 18e et barragiste, le Racing. Attention Strasbourg, c'est un peu inquiétant. Ils ont peut-être un coach en fin de cycle, Thierry Lauré, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Peu de combativité à leur début de saison. Donc attention, c'est une équipe qui ne peut pas se reposer sur ses acquis ou sur son talent. Ils ont besoin de retrouver leur valeur, sans en plus le beau public de la Méno qui va leur manquer cette saison. 17e Angers, ils sont habitués au ventre mou avec le même coach et le même effectif quasiment. Je les vois un peu faiblir cette saison, le SCO. Ils ont été inquiétants et décevants contre Bordeaux. Ça peut être l'année de tous les dangers pour moi. À la 16e place, Nîmes. Ils ont galéré bien sûr l'an passé, sauvés de justesse par le Covid. Ils ont montré de bonnes choses pendant la préparation avec un bon match contre l'OM. Ils ont fait aussi un super premier match au Costières contre Brest, victoire 4-0. À Nantes, ils ont failli égaliser, ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Donc c'est de bon augure dans l'état d'esprit. Il y a des joueurs de talent devant comme Philippe Odo, Ferrat. Ce qui sera surtout important pour eux, c'est de prendre des points à la maison contre des concurrents directs. Mais j'y crois pour Nîmes. À la 15e place, Lens. Ça faisait des années qu'ils attendaient ça, de remonter en Ligue 1. Malheureusement, Bollard ne pourra pas en profiter pleinement cette saison. Ils ont bien recruté, j'aime bien l'attaquant Kakuta d'ailleurs, et avec une motivation de fer, ça devrait suffire pour se maintenir au moins la première année. 14e, Lorient, un promu aussi, qui a bien recruté également. Ils ont fait un super premier match en gagnant Strasbourg et en mettant 3 buts. À Saint-Etienne, ils n'ont pas démérité dans le jeu. C'est un club qui a conservé ses valeurs, toujours aller vers l'avant, garder la même philosophie, comme à leur belle époque, ils ont eu des belles équipes. C'est un club qui a toujours aussi aimé faire des surprises contre les gros clubs, Paris, Marseille, Lyon. Donc j'aime bien ce club, moi personnellement, et je me fais pas trop de soucis pour eux. En tout cas, j'espère qu'ils seront récompensés. 13e, un autre club breton, Brest. Ils ont fait des bons matchs de préparation en battant Lille, par exemple. Contre Nîmes, ils ont bizarrement sombré lors du premier match. Mais c'est pas du tout révélateur de leur niveau. On l'a vu contre l'OM, c'est une équipe qui joue bien, ça c'est clair. Avec leur coach Dalloglio qui prône l'attaque, le jeu offensif. Mais attention par contre, derrière c'est très très faible. 12e Reims, ils ont surperformé l'an dernier en étant 6e et européen. Et je pense que cette saison ils reviendront à leur place. 12e c'est déjà honorable. Ils ont perdu Camara qui est parti à Nice, Oudin à Bordeaux et peut-être Dia, donc ça fait beaucoup. À la 11e place, les Canaries de Nantes qui ont plutôt un effectif cohérent quand on regarde à toutes les lignes, avec quelques renforts devant. J'ai bien aimé leur grosse première mi-temps lors du dernier match, avec beaucoup de punch. Je pense qu'ils seront au milieu de tableau cette saison. À la 10e place, Montpellier qui a gardé la même équipe, avec toujours ce système à 5 derrière qui est difficile à bouger. Leur attaque composée de Delors et Laborde qui a de la gueule. D'ailleurs, Delors a déclaré il y a quelques jours vouloir jouer l'Europe cette saison. Donc qui sait, Montpellier peut être encore une surprise cette saison. 9e, Bordeaux. C'est difficile à se prononcer sur les Girondins. Ils ont beaucoup de problèmes en interne en ce moment. Ils ont un effectif capable de jouer au grand maximum entre la 7e et 5e place pour moi. Mais seulement s'ils s'en donnent les moyens. Car sur le papier, c'est quand même pas fou, malgré quelques bons joueurs comme Oudin, Depréville, Wang, Maja. 8e, Saint-Etienne. Le ménage a été fait à l'intersaison par Puel, avec le départ de Perrin, de Saliba et de Ruffier. Le groupe est réduit et revanchard, pourquoi pas créer les troubles fêtes comme il y a 2 ans. En tout cas, je ne les vois pas finir en deuxième partie de classement cette saison. Ils auront plus les problèmes internes de l'an dernier. Il y a quand même de la qualité devant avec le trio Nordin, Bouenga et Amouma. Et quelques jeunes intéressants comme Camara et Aouchiche. Donc pourquoi pas, tout dépendra de leur début de saison. 7e, Rennes, une équipe qui joue bien, qui s'est bien renforcée, qui a de la gueule sous le papier, notamment au milieu de terrain. Kamavinga, Nzonzi, Bourigeaud, Rafinha.
avoir la gestion de la Ligue des Champions et il y a de la concurrence avec eux. Donc je les vois au minimum 7e, mais j'ai hésité à les mettre un peu plus haut. Lille est 6e, je les vois faire une bonne saison. Ils ont l'effectif pour jouer le top 5, mais sans surperformer non plus. On est peut-être en fin de cycle avec Galtier et je vois d'autres équipes au-dessus du LOSC cette saison. Si Monaco se réveille, c'est une équipe qui jouera même le podium et la 2e place. Mais vont-ils le faire? Leur début de saison est pas terrible, l'équipe manque de caractère, mais il y a beaucoup trop de talent. Ben Yedder, Golovin, Gelson Martins, Aguilar. Bref, Monaco c'est Monaco, ils sont capables du meilleur comme du pire. 4e, Nice, c'est un mélange d'expérience et de jeunesse dans leur équipe, avec Gouiri devant, très bon joueur, Thuram, Camara. Bref, Nice a super bien recruté cette saison et quand on les voit jouer, il y a un vrai projet de jeu, c'est vraiment cohérent. Donc ça sent bon pour Nice, c'est leur saison et pour moi ils peuvent jouer le podium. 3e et sur le podium, je mets l'OM. C'est la même équipe que l'année dernière mais avec Thauvin en plus, donc c'est pas pareil. Une attaque Thauvin, Payet, Benedetto suivi de Camara, Rongier et Sanson. Sur le papier, ne me dites pas que ça peut pas finir 3e de Ligue 1. McCourt, il a tout risqué cet été en ne vendant aucun joueur. C'est risqué financièrement. Après, à voir comment la Ligue des Champions sera gérée. Si ça tourne mal au niveau des résultats en Coupe d'Europe, le club sera en crise et ça se répercutera sur le championnat. Ça, c'est certain. Donc là, il y aura des soucis. 2e, Lyon. Pas de Coupe d'Europe cette saison. Une obligation de résultat. Un milieu de terrain Cacré, Guimarães, tout neuf et très intéressant. Aouar, Depay, Dembélé, toujours présent pour le moment. Une Formule A3 derrière trouvée par Garcia qui fonctionne très bien pour le moment. Donc il y a de bonnes chances que Lyon fasse une bonne saison et termine sous le podium. À moins que tout parte en vrille à un moment de la saison entre Rudy et son groupe. On ne sait jamais. À la première place, Paris. À moins qu'une autre grosse équipe fasse un gros parcours. Car on joue le PSG seulement 2 fois dans la saison. Donc il peut y avoir une concurrence en termes de points. Mais bien sûr que Paris est largement favori. Surtout s'il débute fort la saison. Ça peut casser le suspense et les espoirs des concurrents. Car Monaco et Montpellier, ils avaient commencé très fort leur saison avant d'être champions. Voilà les amis, maintenant c'est à vous de mettre votre classement en commentaire. Je répète qu'il y aura une récompense fin mai pour la personne ayant le classement le plus proche à la fin de saison. Je vous dis à demain pour la vidéo top 10 des pires attaquants à l'OM au 21e siècle. N'oubliez pas de mettre surtout le pouce bleu et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao ciao.